Comment gérer ses complexes? Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis coach d'empowerment et image stratégiste et ma mission c'est d'aider les girl boss à devenir des véritables femmes stylées et charismatiques en partant par l'image, car yes, l'image c'est 50% de notre bien-être, de notre acceptation de nous. Nous sommes un corps et une âme, et il faut travailler les deux pour révéler notre authenticité. Celle-ci, c'est ma promesse si tu travailles avec moi. D'ailleurs, j'ai un petit cadeau pour toi. Tu peux télécharger gratuitement un PDF contenant les 7 pièces incontournables que chaque girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Et si tu as envie de passer à la vitesse supérieure, démarrer un travail en profondeur de coaching pour devenir cette fille empowered, cette fille qui reprend son pouvoir, tu peux aussi booker 30 minutes de coaching gratuit avec moi en répondant à un questionnaire qui se trouve dans la barre d'infos. Aussi, abonne-toi à mon Instagram, abonne-toi à ce canal YouTube, appuie sur la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Une vidéo qui m'a été demandée. Comment gérer ses complexes? Alors, un ventre arrondi, des cuisses potelées, de petits seins, des cheveux fins, des fesses pas assez rebondies, pas assez à la mode, des fesses plates, de la cellulite, des vergetures et aussi un acné qui tarde à partir. Nous avons toutes nos complexes. Mais comment les gérer? Comment enfin réussir à aimer notre corps de façon inconditionnelle? Les filles, vous me voyez aujourd'hui comme ça. Je vous parais toute impupettata, on dit en italien, c'est-à-dire toute en flic. Voilà, on pourrait dire comme ça. Mais vous savez, ça n'a pas du tout, mais alors du tout, été comme ça au début. J'étais aveugle, je ne voyais que dalle. C'est-à-dire que dans la douche, quand je regardais mes pieds, je ne voyais pas mes doigts de pied. Donc j'étais hyper complexée parce que j'étais obligée de porter des verres très épais qui en plus avaient été choisis par mes parents en forme de papillon, ce qui me donnait un air de maîtresse d'école hyper rigide et hyper sévère. Et comme en plus j'étais considérée l'intello de la famille, disons que ça éloignait, c'était vraiment un répulsif anti-mec et anti d'ailleurs même certaines copines qui étaient un petit peu plus dans le développement de le côté extérieur de l'adolescence, qui m'avaient complètement exclue parce que pour elle, j'étais un garçon manqué. Les mecs m'aimaient bien, mais juste comme pote homme, pour qu'ils pouvaient les conseiller sur la psychologie féminine et leur permettre de pécho. Mais moi, j'étais tout le temps au fond du trou. J'avais les cheveux fins, j'ai toujours les cheveux fins. Là, je porte des extensions et je vous ne le cache pas. D'ailleurs, restez tuned parce qu'il va y avoir, si c'est pas déjà sorti, une vidéo sur comment poser ces extensions et comment les choisir. Parce que j'ai toujours complexé par rapport à mes cheveux qui étaient, bon, au départ, ils étaient très frisés. Après, ils sont transformés, ils sont devenus très lisses, mais toujours ultra fins. Bon, j'étais grosse. Quand j'étais petite, les filles, j'étais potelée. Mais quand je vous dis potelée, le complexe était tellement élevé que vous savez, maintenant, il y a les balance électrique, mais à l'époque, à mon époque, il y avait la balance où avec, vous savez, il y avait une espèce de roulette où vous pouviez bien régler la jauge pour que ce soit sur le zéro. Et ben, je la sortais, en fait, je la descendais en arrière de 10 kilos pour que quand je montais sur la balance, je fasse 10 kilos de moins. Parce que quand on se pesait entre copines, j'avais tellement honte que quand elles avaient le dos tourné, je rembobinais la molette pour que, justement, pour paraître plus légère de ce que j'étais. Bon, après, j'ai toujours été un peu mal habillée. Voilà, je ne savais pas spécialement m'habiller et ma mère voulait m'habiller en petite fille jusqu'à mes 16 ans. Donc, c'est clair que dans une époque où le col Claudine était réservé aux gamines de 8 ans, quand tu déboules à l'école à 14 ans avec un col Claudine, ça le fait pas. J'avais des fesses de canard. J'ai toujours des fesses dites de canard par ma famille. C'est-à-dire que j'ai toujours eu les fesses rebondies, les fesses cambrées. Sauf que maintenant, c'est hyper à la mode. À l'époque, ça ne l'était pas du tout. Et ça m'a beaucoup complexée. J'avais les oreilles décollées. Alors ça, je vous en parlerai. J'avais une oreille décollée. En plus, cette oreille-là, elle était décollée. Bon, maintenant, elle est pas non plus super plate. Mais j'ai fait une opération, en fait, pour pouvoir la remettre. Parce que c'est trop chelou, quoi. Je n'avais pas deux comme ça, mais j'en avais qu'une seule. Problème de fabrication. Mais bon, bref, j'étais hyper complexée par ça. J'avais un nez de travers. Bon, ça c'est parce que j'ai eu un accident quand j'étais petite. Comme j'étais aveugle, je n'ai pas vu une porte en verre, je me la suis payée et mon nez s'était remis. Mais en étant enfant, vous savez, ça se remet vite, mais c'était remis un petit peu de travers. Et maintenant, bien sûr, petite new entry dans les complexes,
t'es vieille. Voici, je vous ai donné la liste de mes complexes. Je pense qu'il y en a quand même un paquet auquel on pourrait même rajouter la cellulite maintenant, hein, si vous voulez tout savoir. Mais du coup, les complexes ne frappent pas à la porte. Ils ne se présentent pas, ils rentrent dans votre vie, ils sont dans votre cerveau. Ils sont un peu comme la cellulite d'ailleurs. Quand vous vous apercevez que vraiment ce complexe vous embête, c'est qu'il préparait depuis longtemps son terrain. Parfois, il s'appuie sur les dires des autres, sur la société, sur ce qu'on attend, sur les canons de beauté, sur les magazines, les influenceuses, Internet, les réseaux sociaux. Toutes ces images par lesquelles nous sommes bombardés tous les jours. Avoir du ventre, c'est moche. Les cheveux fins, c'est moche. Les cheveux trop frisés, quelle horreur. Et bien sûr, le marketing est là à renfort des entreprises pour même nous créer des complexes de façon très larvée pour ensuite nous faire payer pour avoir la solution. Avant, c'était la mode des fesses, de petites fesses. Maintenant, justement, c'est la mode des fesses bien rebondies à la Kim K. Et forcément, on va vous bombarder d'images avec des fesses énormes, voire tellement disproportionnées par rapport à la largeur de la taille, que on a envie toutes d'avoir ces fesses justement disproportionnées. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous bombarder d'images comme ça pour ensuite vous refourguer la culotte avec du rembourrage sur les fesses. Si, encore pire, de solutions de chirurgie plastique abroad, à l'étranger, où ça coûtera moins cher et où vous pourrez vous retaper encore à la Kim K. Parfois, du coup, il y a certains complexes qui déboulent dans votre vie comme ça, apparus de nulle part. Et puis après, il y a aussi les complexes vétérans, ceux qui nous accompagnent, comme les miens d'ailleurs, depuis notre plus jeune enfance, qui, quand on essaye de lutter, quand on essaie de faire face à eux, ils nous disent « Mais ma cocotte, on fait partie de ta personnalité, on est vieux, on est aussi vieux que toi. » Mais c'est quoi au juste un complexe? C'est tout simplement une pensée négative que nous avons par rapport à un trait de notre corps, ou même on peut l'avoir aussi sur notre caractère. Mais plus souvent, le complexe va être une pensée négative sur une partie de notre corps. Et qu'est-ce que c'est un complexe? C'est une manifestation d'un manque d'amour que nous avons envers nous-mêmes. Une condition que l'on pose pour s'octroyer le droit de s'aimer. Bon, je m'aimerais, j'accepterais mon corps quand j'aurai perdu 15 kilos. Je voudrais tout défoncer quand je n'aurai plus la bosse sur mon nez. Comment donc y faire face? Je sais que vous êtes toutes devant votre écran en disant « Yes, Aurora, dis-nous comment défoncer ces complexes parce qu'on n'en peut plus. » Je prendrai la solution, je vous donnerai une solution qui est assez pragmatique. Comme vous savez, si maintenant vous me suivez, j'ai fait une école de coaching qui est l'école de Brooke Castillo. Elle apprend un outil qui est miraculeux, qui s'appelle le modèle. Le modèle, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire tout simplement que tout ce qu'on réalise dans notre vie vient de notre pensée. Mais ça va au-delà de la loi d'attraction, des vibrations, de l'énergie, des trucs un peu ouhou et un peu chelous que certaines d'entre vous pourraient trouver trop au-delà de la pensée scientifique pour l'accepter. Là, on parle vraiment de quelque chose d'ultra pragmatique parce que regardez, quand on a une pensée négative, par exemple, si je pense que je suis trop moche pour vous parler devant la caméra, je sais que certaines d'entre vous veulent lancer leur business, aimeraient bien être devant YouTube ou peut-être ont déjà des chaînes YouTube et parfois elles ne se trouvent pas assez jolies, assez belles pour être devant la caméra. Regardez, si tu penses que tu n'es pas assez jolie pour être devant la caméra, qu'est-ce que tu vas ressentir comme émotion? Parce que chaque pensée va produire une émotion. Tu vas peut-être ressentir une émotion de manque. Tu vas peut-être ressentir une émotion de honte parce que tu ne te sentiras pas à la hauteur de ce que tu veux entreprendre. Et drivé par une émotion négative, tu peux être certaine qu'il n'y aura que des actions négatives. Et donc, peut-être tu auras du mal à mettre en place ta caméra, tu auras du mal à programmer de shooter des vidéos, tu auras du mal tout simplement à aller vers les autres, même si ça n'a rien à voir avec l'audiovisuel, et c'est tout simplement le fait de t'assumer pour parler en public, pour assumer ce que tu dis devant ton employeur, etc. Et quand on a des actions négatives, quand on se cache, quand on va à reculons, quand on procrastine, ou quand au contraire on va peut-être aller dans la critique des autres, parce que quelque part on se sent en deçà, donc on va peut-être être véhémente envers les autres, qu'est-ce qu'on produit? On produit un résultat qui n'est pas positif. Et si ton objectif était celui-là de tout défoncer sur YouTube, de tout défoncer au travail, de gagner un charisme, d'affirmer ta personnalité, qu'est-ce que tu auras fait? Ou rien,
ou tu te seras caché. Donc tu voulais devenir charismatique, t'affirmer en tant que femme, le résultat c'est que tu t'es complètement effacé. Donc tu vois que objectivement, pourquoi je te parle de ça? Tout simplement pour prendre ce côté-là, l'analyse des complexes du côté pragmatique, et c'est dire que tout dépend de ce que tu penses. Alors tu vas me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec les complexes? Eh ben je vais te donner quelque chose. J'ai toujours complexé sur mes cheveux fins, à tel point que quand les extensions sont sorties, et forcément je me suis dit, waouh, c'est pour moi, je peux enfin devenir moi aussi une super fille à la super chevelure. Mais au départ, j'avais tellement ce complexe, j'avais tellement honte d'avoir mes cheveux fins que je le cachais. Donc quand je rencontrais quelqu'un qui ne m'avait jamais vu et qui me disait « Waouh, quel beau cheveu », je prenais le compliment comme si la nature m'avait fait aussi jolie. Et ce n'est pas vrai. Donc quelque part, j'étais tellement complexée que je n'osais pas. Jusqu'au moment où quelqu'un commence à me dire « Ah, mais on voit tes extensions ». Parce que bon, au départ, on n'est pas super à l'aise et je les mettais pas super bien. Donc quelque part, là, la honte, vous imaginez, je me sentais 5 mètres sous terre. Donc regardez là, si au contraire, j'accepte mon défaut, ça ne veut pas dire de l'accepter, donc de ne pas vouloir changer. Les filles, faites attention à ça. Donc tu vas me dire, mais pourquoi si tu t'acceptes, t'as refait par exemple ton oreille qui était décollée? Tout simplement parce que s'accepter, ça veut juste accepter qu'on a ce défaut. Ça ne veut pas dire ne rien faire pour changer. Si par exemple tu as pris 15 kilos pendant une grossesse et tu as envie de récupérer ton corps d'avant la grossesse, tu as absolument le droit. Ce n'est pas parce que par contre, là où tu vas changer ton shift, c'est que tu vas aimer ton corps même après la grossesse. Tu vas dire mes rondeurs, c'est mon bébé, mes rondeurs, c'est un bout de ma vie. Et ensuite, à partir de là, et quand tu seras poussé par cet amour de toi, tu mettras tout en place pour revenir comme avant. Mais ce n'est pas, je ne vais pas être contente tant que je ne rattrape pas, je ne récupère pas mon corps d'avant. Vous voyez la différence? Et l'énergie qu'on va dégager, l'émotion qu'on va ressentir va être différente. Et tu me diras, mais si au final je décide de faire un régime, quelle est la différence? La différence, c'est que si tu pars en faisant un régime à partir d'un sentiment de manque, où tu vibres le manque, où tu vibres la personne qui n'est pas heureuse dans l'instant T, ton régime va être pourri. C'est-à-dire que tu vas vivre ça comme à chaque fois que tu dois prendre moins de calories, comme une privation. Ce qui va faire qu'au bout d'un moment, tu ne vas pas agir sur ce que tu veux vraiment, mais tu vas utiliser ton willpower comment on dit, ta force de volonté. Mais ta force de volonté, c'est qu'elle, comme une pile, au bout d'un moment, elle va terminer. Elle va terminer et tu ne vas pas réussir à aller au bout de ton régime. Alors que si tu sais quel est le but en fait, tu sais pourquoi tu le fais, tu t'aimes et tu veux être encore plus belle pour ton enfant, pour que toi-même tu sois fière de toi, etc. La motivation va être tellement différente et surtout l'émotion que tu prouves va être tellement différente que tu auras envie quelque part de renoncer à un plaisir immédiat, par exemple la bouffe, pour un plaisir que tu vas avoir dans quelques mois quand tu te regarderas dans le miroir avec le corps d'avant de la grossesse. Mais pour que ça fonctionne, il faut que tu aimes tous les steps du parcours. Si tu voulais arriver directement à la fin et aujourd'hui tu ne te sentais pas bien parce que « Oh non, je serai pas bien tant que je n'arriverai pas au bout », malheureusement, tu vas lâcher. C'est une question, c'est vraiment très mécanique. C'est pour ça que je vous dis, je suis pragmatique. Si l'émotion est négative, dites-vous que les actions vont être négatives et donc résultat négatif. Une pensée positive, une excitation, une motivation et là, les actions vont être positives et le résultat sera positif. Donc pour moi, par rapport au complexe, c'est vraiment de accepter ces complexes sans spécialement vouloir les changer, mais en essayant de voir qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, ça, dans ta vie. Alors tu vas me dire, qu'est-ce que ça veut dire une vergeture? Ça veut dire tout simplement que ton corps a besoin peut-être de plus d'attention. Il a besoin peut-être de avoir plus d'hydratation pour éviter que... Parce que vous savez, les vergetures, c'est quand la peau craque. Donc, au lieu de vous condamner parce que peut-être pendant la grossesse, vous n'avez pas mis assez d'huile, vous n'avez pas pensé, maintenant vous êtes abîmé, vous dites « Waouh, ça marque une étape de ma vie, mais maintenant je vais prendre soin de moi, je vais hydrater mon corps. » Vous voyez, c'est tout bête, parce que là, je vous le ramène forcément au physique, car on est en train de parler de complexe physique. Mais ça peut être vraiment sur n'importe quoi, même votre timidité, c'est un complexe, ça pourrait l'être. Aimez votre timidité. Qu'est-ce que ça veut dire? Essayez de voir quelle est la raison qui est à la base de ça. Et pourquoi voulez-vous vraiment changer ça?
Parce que parfois, on veut changer pour les mauvaises raisons. On veut changer parce que les autres nous disent qu'il ne faut pas être timide. Mais peut-être toi, tu t'en balèques total d'être timide. Peut-être c'est ton monde secret, tu vois. Et c'est d'ailleurs un peu ce qui est poussé par le body positivisme. Vous savez, les femmes curvy qui justement assument leur partie du corps. Parce que, regarde, si tu assumes ton corps comme il est et tu le montres aux autres comme il est, t'as plus de honte. À partir du moment où tu l'annonces aux autres, est-ce que tu crois qu'ils vont t'attaquer? Les gens vont t'attaquer sur les réseaux sociaux s'ils voient que tu es en train de cacher ta cellulite et que tu n'as pas réussi une petite retouche. Là, ils vont t'attaquer en te disant « Ah, t'as grugé, t'as plein de cellulite partout, etc. » Et là, tu vas ressentir une honte. Mais si toi, à la limite, tu ne retouches pas tes photos, tu as le courage d'assumer tes cuisses comme elles sont et tu dis à tout le monde « J'ai de la cellulite et alors ?» Globalement, vous verrez, les gens ne t'attaqueront pas. Ne t'attaqueront pas parce que tu es tellement forte, tu montres ta force, tu t'affirmes. Les gens, ils veulent être sneaky, tu vois, ils veulent t'avoir quand tu caches. Mais quand tu ne caches pas, qu'est-ce qu'ils ont? Tu n'es plus attaquable, en fait. Ton complexe, il tombe. Il tombe pour toi, mais il tombe aussi pour les autres. Tu peux choisir de t'aimer inconditionnellement. Inconditionnellement, ça veut dire s'imposer des conditions. Sans se dire que tu t'aimeras quand tu n'auras plus de cellulite, quand tu n'auras plus, je sais pas, le ventre rond ou quand tu auras récupéré tes 15 kilos d'avant la grossesse. Tu vois, si tu ne poses pas de conditions et tu t'aimes inconditionnellement, les complexes vont avoir la vie dure. Je fais tomber le complexe de la timidité, par exemple, quand je ne m'en veux plus de ne pas avoir le courage ou la force de prendre la parole en public. Je m'accepte et petit à petit, je mets en place les choses pour pouvoir améliorer ça si vraiment tel est mon désir. Et à partir de cette situation, nous pouvons, si nous le voulons, décider de changer, mais pas dans le but d'être heureuse. On est déjà heureuse, les filles. Il faut qu'on se rende compte de ce qu'on a déjà, qu'on soit heureuse, qu'on voit déjà le positif dans notre vie. Et à partir de ça, on pourra prendre la décision de changer, si on le veut. Et juste parce qu'on a décidé qu'on le voulait. On n'a pas à donner des justifications, ni à nous-mêmes, ni aux autres. Mais en revanche, pour que ça fonctionne, il faut vraiment être honnête avec nous-mêmes. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons objectivement dire qu'on est déjà heureuse? Et si la réponse est non, il faut comprendre pourquoi on n'arrive pas à voir ou à avoir assez des raisons dans notre vie actuelle qui nous poussent à être heureuse. Ça ne marchera pas si on n'arrive pas déjà à partir d'une situation d'abondance. Si par exemple j'ai un complexe par rapport à ma petite poitrine, il faut que je me demande pourquoi cette petite poitrine me complexe. Il faut que vous trouviez, que tu trouves la pensée qui est derrière. Est-ce que ça veut dire j'ai des petits seins, donc je ne suis pas assez féminine? Donc je ne suis pas femme? Vous voyez, c'est la pensée je ne suis pas femme, je ne suis pas assez féminine qui fait que tu ressentes une honte, une gêne par rapport à tes petits seins et donc que peut-être tu te caches par rapport à tes petits seins ou je sais pas ce que tu peux faire avec, tu vois. Mais c'est toujours la pensée. L'essentiel, c'est identifier la pensée qui est derrière cette émotion négative. Parce que quand on dit oui, j'ai honte de mes petits seins, pourquoi? Quelle est la pensée qui détermine ça? La clé pour terrasser, pour éliminer, pour écrabouiller tous les complexes, c'est l'amour de soi inconditionnel. Donc, sans condition. Si tu te sens prête à entamer ce chemin, qui ne se résout pas comme ça, parce que là, il faut quand même, il y a des autoroutes neuronales de pensée qui sont là depuis notre naissance, et parfois c'est difficile de changer ses croyances, mais si tu as envie vraiment de devenir cette femme qui s'accepte, qui s'aime, qui va être resplendissante, charismatique et aussi stylée, parce qu'on est des femmes, et donc pourquoi pas aussi être stylée, tout simplement, contacte-moi. Dans la barre d'infos, tu trouveras le link vers une demande de coaching gratuit de 30 minutes. On fera le bilan pour voir si on peut travailler ensemble. J'espère que cette vidéo sur les complexes t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu pour que je continue de produire de nouveaux contenus. Abonne-toi à cette chaîne, abonne-toi à mon Instagram et d'ici la prochaine, je te dis ciao et à très bientôt.